Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Bonjour à tous. Je reçois Madame Madoussou Kabakone. Elle est la promotrice du Festival international de la mode islamique. Bonjour Madame Kone, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Alors, votre festival est à sa 3e édition. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la mode islamique? La spécificité de cette mode, c'est la décence. La décence sur le plan vestimentaire. Nous, on essaie d'apporter notre touche dans l'amélioration des tenues vestimentaires qu'on a l'habitude de voir. Donc, nous avons créé ce festival pour pouvoir aider la femme musulmane en société de mieux se vêtir, d'être en société, de s'épanouir dans tous les domaines de la société. C'est-à-dire qu'elle soit plus élégante et plus moderne. Exactement, plus moderne. Alors, est-ce que, en ajoutant le qualificatif islamique à la mode islamique, est-ce que la mode est une affaire de religion aussi? La mode n'est pas une affaire de religion. Mais par contre, nous avons ajouté islamique parce que l'islam prône la décence. Et le concept que nous développons parle aussi de décence. C'est-à-dire comment la femme peut bien s'habiller, mais tout en restant modeste dans les normes islamiques. Sans vulgarité. Sans vulgarité, au fait. Ouais. Mais quand je prends la burqa, ou quand je prends le tchador, par exemple, est-ce que ces types d'habillement ont quelque chose d'esthétique? Bien sûr. En quoi? En quoi? Mais d'abord, celles qui le portent, elles sont fières de ça. Donc, je pense que je ne vais pas peut-être rentrer, parce que c'est un avis partagé au niveau de la religion, mais sur le plan esthétique, c'est beau. Chacun a son choix chacun a son choix vestimentaire. Donc, si elles ont accepté de porter le tchador, comme vous le dites, ou le hijab, nous, on vient par exemple montrer le côté esthétique que ce burqa a. C'est-à-dire comment on peut porter ce burqa mais de manière esthétique, tout en restant élégante, tout en restant, si je veux dire, modeste, tout en peut-être ne pas choquer les gens par dehors, mais nous encourageons vraiment toutes celles qui ont les styles vestimentaires peut-être de continuer, mais nous, on vient en appui pour pouvoir faire ressortir le côté esthétique, mais tout en restant dans la norme musulmane. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons voir le 21 novembre prochain à la Kestab? Il y a combien d'artistes qui vont venir? Combien de gens vous attendez? Nous attendons aux environs à peu près 700 invités, une dizaine de stylistes qui vont venir d'un peu partout. Bon, nous avons une Indonésienne qui travaille le paille, fait avec de la peinture, tout ça pour habiller la femme musulmane. Nous avons aussi des Sénégalais qui nous proposent des tenues brodées pour les femmes musulmanes qui veulent se voiler. Nous avons aussi du jean, nous avons aussi les peignes traditionnels ivoiriens qu'on peut utiliser. Le concept du Festival international de la mode islamique, c'est comment embellir un peu les normes islamiques de base. C'est-à-dire que la femme soit décente dans tout ce qu'elle fait. Donc nous, on envoie le côté chic, le côté glamour à la chose. Donc on se rend compte aussi que la femme musulmane est de plus en plus active dans la société. Donc comment elle pourra vraiment affronter cette société par rapport avec son voile et avec peut-être la stigmatisation qu'elle a par rapport au voile. Donc vous vous dites que c'est peut-être une façon à vous de décomplexer la femme musulmane. La femme musulmane. Ouais. Très bien. Mais
Qu'est-ce qui va faire la différence entre cette édition et les deux précédentes? Alhamdulillah, nous essayons à chaque édition de grandir, d'inviter des stylistes vraiment qui ont de l'imagination. Donc cette année, vous aurez vraiment de très très belles collections de nos stylistes. Et je compte ajouter que c'est vrai que c'est la mode islamique. Mais nous faisons appel à tous les stylistes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Et cette mode est ouverte à tout le monde. J'allais vous demander, est-ce que, par exemple, la mode islamique intéresserait les non-musulmans, par exemple? Bien sûr, très bien sûr, parce que je vous prends par exemple le cas, cette tenue a été faite par Nakissa Styliste. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Et je vais vous peut-être raconter une petite anecdote. Allez-y. Mais le concept, pour montrer déjà que vraiment les chrétiens et les musulmans ne sont vraiment pas opposés. C'est-à-dire la plupart c'est les chrétiens qui m'ont beaucoup soutenu dans cette idée. Parce que eux aussi, ils prônent la décence. Ouais. Très bien. Ouais. Ils prônent la décence. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré cette initiative-là? Ben, l'inspiration y est toujours, hein, parce que nous sommes des femmes déjà dans la société, nous sommes des femmes actives. Donc, c'est pas facile de s'intégrer dans la société avec le voile. Donc, pour ma part, j'en ai déjà subi certains, vous voyez. Ouais. Donc, moi, par exemple, j'ai pu m'intégrer dans une entreprise où on ne s'attendait pas peut-être à une femme voilée. Ouais. Ça a été facile ça n'a pas été facile. Vous avez fait l'objet de rejet de la part des autres? Bien sûr. Donc, le concept vient pour contourner la stigmatisation et accepter la femme musulmane voilée. Comme elle est. Voilà, c'est-à-dire non pas par son apparence, mais par ce qu'elle a dans sa tête. Voilà, par qui elle est. Voilà, par sa capacité, par son expérience et pour son savoir-faire. Donc, c'est un peu mon combat. Très bien, c'est un combat noble. Oui. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous êtes dans la mode, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la mode ivoirienne se porte beaucoup mieux que par le passé, qu'il y a quelques années? Parce qu'on parle aujourd'hui d'une relance économique. Est-ce que ça se voit également dans la mode? Bien sûr que ça se voit. Nos stylistes ivoiriens, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont de l'imagination et ils ont des talents incroyables. Ouais. Donc, je peux dire que la mode ivoirienne avance. Et vraiment, je vous prends le cas du Festival international de la mode islamique. C'est une innovation qui donne un plus à la mode africaine, à la mode internationale. Donc, je pense que la mode est en train de prendre de... Et quand vous avez initié cela, comment les couturiers, vous venez, vous appartenez au monde de la finance, mais voilà, vous êtes passionné par la mode. Mais comment les spécialistes de la mode ici ont pris votre initiative? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? Elle n'est pas styliste, voilà, elle n'appartient pas à notre univers, mais qu'est-ce qu'elle vient chercher? Et comment est-ce qu'ils ont pris ça? Mais vous voyez, à un moment de la vie, on a toujours besoin de se faire voir sur le plan vestimentaire et puis de s'affirmer en société. Par la grâce de Dieu, tous les stylistes qui participent au festival, qu'ils soient musulmans, non musulmans, ils adhèrent carrément au concept. Donc, si vous voyez au festival de la mode islamique, il y a plusieurs chrétiens qui participent, qui sont fiers de présenter des collections pour les femmes musulmanes. Donc vraiment, c'est une fierté pour nous parce qu'on se rend compte que tout le monde adhère au concept et on est beaucoup soutenu par les chrétiens, par les non-musulmans, par les musulmans, etc. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il est plus aisé d'habiller un homme qu'une femme quand on fait de la mode islamique? Mais bon, je pense que les hommes, il n'y a pas trop de
de spécificité à leur niveau. Par contre, la femme musulmane, nous avons besoin d'élégance, on a besoin de varier les coupes. Voilà, de variété. On a besoin aussi, c'est nous, on se présente en société, c'est nous, on va plus dans les galas. Et on s'est rendu compte que la femme musulmane, elle est beaucoup active maintenant. Donc, on a dû réfléchir comment vraiment l'amener à s'intégrer dans le système social. Donc, c'est tout ça l'idée du Festival international. Donc, il est plus aisé d'habiller les hommes que les femmes quand on parle de la mode islamique. Non. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est ça. Et là, vous me disiez tout à l'heure que vous attendiez un peu plus de 700 personnes. 700 personnes. Et les années précédentes, est-ce qu'il y a eu du monde? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'engouement quand vous lanciez ce projet? Effectivement, si je veux dire par la grâce de Dieu, il y a eu de l'engouement incommensurable autour du festival. Parce que quand les gens attendent le Festival international de la mode islamique, ils sont intrigués, mais même ils ont envie de voir, mais attends, Festival international, voilà, à quoi ça ressemble? Il y a un côté curieux. Curieux, et en même temps, il y a le côté culturel aussi que ça ressort. Donc les gens sont vraiment intéressés par cette mode et Dieu merci quoi. Vous n'avez quand même pas peur que les gens vous taxent de communautarisme? Non. Oh. Non. Au fait, c'est le sens culturel que nous, on met en avant. On ne va pas sur le plan de la religion, mais on essaie de se baser sur le principe de la religion pour faire évoluer la mode. Très bien. Donc, on ne va pas rentrer sur le plan religieux. Voilà, religion. Mais nous, c'est plus culturel, c'est plus mode. Donc, on se base sur le principe de la religion qui prône la décence dans le vestiment. Très bien. Voilà, Madame Madoussouka Kone, merci d'être passée par chez nous. C'est à vous le merci. Et nous sommes vraiment ravis et très fiers de pouvoir passer à votre émission pour présenter le Festival international de la mode islamique. Et je dois préciser que c'est le 21 novembre prochain à la Kestab. À quelle heure? Kestab à 19h. À 19h. Merci à vous. Merci. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.